Shalom, shalom, shalom à tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Depuis votre position, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez à l'aise, confortable pour nous suivre encore sur votre chaîne Enflammé TV. Nous sommes toujours là pour vous édifier, pour apporter la parole du Seigneur. Et nous sommes très contents de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Toutes les fois que nous postons, toutes les fois que nous faisons nos diffusions, vous êtes nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Depuis les pays où vous nous suivez, tous ceux-là qui nous suivent en Afrique, en Europe et en Amérique, en Asie, je bénis le Seigneur pour chacun de vous, dans le beau et précieux nom de Jésus. Alors, nous sommes encore là aujourd'hui. Je suis votre serviteur, Modibo Thibault. Et je suis encore là aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur avec vous. C'est toujours un plaisir de partager la merveilleuse parole du Seigneur parce que ça nous fait du bien et cela nourrit nos âmes et cela nous accorde plus de force spirituelle à avancer et à ne jamais relâcher. Alors nous prions, Seigneur, parle à chacun de nous dans ce jour, parle à tous ceux-là qui nous suivent. Je prie que ta parole trouve sa place dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, rapidement, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important. Nous allons parler de l'onction. Nous allons parler de l'onction. Vous savez, beaucoup ont reçu la grâce d'être oints par le Seigneur. Beaucoup ont reçu la grâce de recevoir la touche du Seigneur de manière particulière. Mais certains ne le savent pas. Et la question qu'on peut se poser souvent, de savoir, est-ce que j'ai reçu l'onction? Qu'est-ce qui prouve que je suis oint? Certains posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui prouve que je suis oint? Et peut-être toi-même qui me suis en ce moment, peut-être tu fais partie de ceux qui posent la question, est-ce que je suis oint? Quelles sont les preuves? Alors, aujourd'hui, je vous donnerai les preuves que vous êtes oint. 8 preuves qui prouvent que vous êtes oint. Je vous donne 8 et vous allez prendre note avec des passages à l'appui, des passages bibliques à l'appui. Et dès que vous constatez ces différents points que je m'en vais vous donner, alors sachez que vous êtes oint. Lorsque vous ne les remarquez pas dans votre vie, sachez que vous n'êtes pas oint et que vous devez prier pour que le Seigneur vous fasse grâce d'être oint. Amen. Donc nous verrons alors les 8 points ou les 8 moyens par lesquels vous pouvez savoir si vous êtes oint. Le premier moyen par lequel vous pouvez savoir si vous êtes oint, c'est que vous allez remarquer que vous allez remarquer que vous avez commencé à faire les choses que votre père spirituel fait, ou bien votre mentor. Lorsque vous commencez par remarquer que la manière dont le Seigneur utilise votre mentor, ou bien votre père spirituel, vous aussi, vous avez commencé à atteindre ce niveau et que vous avez commencé par faire ces choses. C'est un premier signe que vous êtes oint. Waouh! Lorsque vous commencez par faire les choses que votre mentor ou bien votre père spirituel fait, c'est un premier signe que vous êtes oint. Et vous pouvez, l'histoire de Élie et de Élisée, vous le savez très bien. Voilà, nous savons ce qui s'est passé là. Et Élisée fit beaucoup de miracles, même type que ceux d'Élie. Il fit en réalité le double des miracles que fit Élie parce qu'il avait reçu la double portion de son onction. Voyez? Donc, il faisait ce que son père spirituel faisait. Donc, c'est un premier signe que vous êtes oint. Le deuxième signe que vous êtes oint, c'est que lorsque les gens commencent par faire certains commentaires au sujet de votre prédication, lorsque les gens commencent par faire certains commentaires au sujet de votre prédication, vous savez, nous avons beaucoup de prédicateurs, mais il y a des prédications dormantes et il y a des prédications de feu. Il y a des prédications après avoir entendu ça, c'est qu'on est poussé par l'esprit à faire de bons commentaires. Je parle des commentaires positifs.
Lorsque vous commencez par remarquer que chaque fois que vous prêchez, après votre prédication, il y a toujours des commentaires positifs qui se font sur votre prédication. Tout le monde en parle positivement. Les gens sont émerveillés. Vous pouvez lire Matthieu 7, verset 28. Matthieu 7, verset 28 dit, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. » La foule fut frappée par sa doctrine. Voyez, donc la parole les a touchés au fond de leur âme et ils étaient frappés par la doctrine de Jésus. De la même manière aujourd'hui encore, savoir que vous êtes loin, c'est qu'après votre prédication, les gens en parlent positivement. Les gens en parlent positivement. C'est un deuxième point qui prouve que vous êtes loin. Vous pouvez lire également Marc 6, verset 2. Pour cela, vous pouvez lire Marc 11, verset 18. Notez les passages. Le temps ne nous permet pas de lire cela. Luc 2, verset 47. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Le troisième moyen par lequel vous devez savoir que vous êtes loin, c'est lorsque vous opérez dans la guérison. Lorsque vous opérez dans le don de la guérison, c'est que vous êtes loin. La guérison. Acte 10, verset 38. La parole de Dieu déclare, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Waouh! Car Dieu était avec lui. Donc, une chose est de prêcher, une chose est de bien enseigner, mais une autre chose est de pratiquer la guérison, de prier pour les malades et ils seront guéris. Donc, à chaque fois que vous opérez dans la guérison, c'est un signe que vous êtes loin. Quatrième signe que vous êtes loin, c'est lorsque vous rendez ministère aux pauvres. Peut-être ça peut sembler bizarre. Lorsque vous rendez ministère aux pauvres, vous êtes loin. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ou bien beaucoup de serviteurs de Dieu ont tendance à négliger les pauvres. On veut tous être avec les riches. On veut être dans les grandes villes. On veut rester dans les grandes villes, dans les grandes églises. Et de plus en plus, les milieux pauvres sont négligés. Alors que la première mission qui nous a été confiée, c'est la mission envers les pauvres. Et c'est ce qui prouve aussi que vous êtes loin. Vous pouvez lire cela dans Luc 4, verset 18. Écoutez, Luc 4, verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Voilà la première phrase. Le premier but pour lequel l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu es oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. On ne dit pas que ceux qui annoncent aux riches ne le font pas ou bien ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais ce que nous essayons de dire ici, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui pensent beaucoup plus aux riches, penser dans les grandes villes, dans les milieux civilisés, et tout le monde fuit les campagnes. Lorsque tu as le fardeau pour les campagnes, lorsque tu as le fardeau pour les coins reculés, lorsque tu as le fardeau malgré la pauvreté, tu sais qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont attirés par l'argent. Ce qui fait que personne ne veut aller dans les campagnes, dans les lieux reculés. Alors je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui ont ce fardeau de rester avec les pauvres et de prêcher l'évangile aux pauvres, malgré la condition de vie. C'est une preuve que vous êtes loin. Le cinquième signe que vous êtes loin, lorsque vous avez le zèle pour l'évangélisation, lorsque vous aimez l'évangélisation. Voilà le cinquième signe qui prouve que vous êtes loin. L'évangélisation. Quelqu'un qui aime l'évangélisation, cette personne est vraiment ointe. Vous savez, c'est très important et ça fait partie de la mission principale que le Seigneur nous a confiée. Toujours dans Acte 1, verset 8, c'est la preuve. Alors vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc l'évangélisation. Le sixième signe qui prouve que vous êtes loin, c'est lorsque vous avez une mission qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque vous avez une mission qui s'étend aux extrémités de la terre, lorsque
Lorsque vous avez une vision pour l'extrémité de la terre. Toujours Acte 1, verset 8 dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'onction pousse l'Église vers l'extrémité de la terre, à annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui prouve que vous êtes loin, c'est aussi ça. C'est que vous ne serez pas seulement dans vos quatre murs, ce n'est pas seulement dans le village, ce n'est pas seulement dans la ville, mais vous avez une vision pour remplir tout le Bénin, une vision pour aller à l'extérieur, remplir l'Afrique, remplir l'Europe de l'évangélisation partout. C'est de ça il s'agit, jusqu'aux extrémités de la terre. La vision jusqu'aux extrémités de la terre. Ça prouve que vous êtes loin. Le 8e signe qui prouve que vous êtes loin. Lorsque vous commencez par voyager pour rendre ministère, lorsque votre onction est reconnue jusqu'à l'international, lorsque vous êtes reconnu hors de votre cadre et même vous êtes reconnu hors des frontières, c'est un signe que vous êtes loin. Parce que ça prouve que votre voix est recherchée dans d'autres pays. Votre onction est recherchée dans d'autres pays, par d'autres nations, par d'autres tribus. C'est un signe que vous êtes loin. Que le Seigneur t'accorde cette grâce, toi qui me suis, au nom de Jésus de Nazareth. Enfin, le dernier signe que vous êtes loin, c'est lorsque vous faites les bonnes œuvres. Faire les bonnes œuvres, c'est un signe que vous êtes loin. Acte 10, verset 38, vous pouvez lire cela. Marc 1, verset 18, vous pouvez lire cela. 1 Timothée 2, verset 1, vous pouvez lire cela dans vos maisons. Exode 31, verset 2 à 5, vous pouvez lire cela. Et Exode 31, verset 2 à 5, vous pouvez lire cela. Isaïe 11, verset 1, vous pouvez lire cela. Et vous pouvez lire tous ces passages. Donc, lorsque vous faites les bonnes œuvres, une personne vraiment honnête doit aussi aimer les bonnes œuvres envers les orphelins, envers les veuves, envers les démunis, envers toute personne en situation difficile. Une personne honnête ne doit pas être humble, ne doit pas être avare comme certains le sont. Alors voici quelques signes qui prouvent que vous êtes loin. Brièvement, je voudrais que tu puisses écouter et réécouter encore. Je suis sûr que tu vas te retrouver dedans. Et même si tu ne te retrouvais pas dedans, je prie pour toi qu'après cet enseignement, Dieu te fasse grâce, afin que tu sois compté parmi ceux qui sont loin au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Partagez cet enseignement partout où vous êtes. Partagez, s'il vous plaît, partagez l'enseignement. Ça fera du bien à quelqu'un. Ça fera du bien à une personne, que ce soit au Bénin comme à l'extérieur. Partagez et continuez par vous abonner. Vous ne regretterez pas. Nous avons encore d'autres riches d'enseignements à vous donner de la part du Seigneur, et Dieu vous fera du bien au nom de Jésus-Christ. Alors je bénis votre vie, vous qui me suivez, demeurez bénis dans le nom de Jésus. Abonnez-vous massivement, partagez et likez, et que la main de Dieu soit sur vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.